Nous avons déjà mentionné cette semaine que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shelach, où la Torah nous raconte la fameuse histoire des explorateurs, les Meraglim. On a expliqué l'erreur des Meraglim, pas Chas v'Shalom, qu'ils ont perdu la foi en Dieu, que Dieu ne pourra pas les amener en Eretz Israël, mais c'est ce qu'ils ont dit, nous voulons être des êtres humains, des juifs intellectuels. Nous voulons vivre dans un monde détaché de l'humanité, bien protégé dans notre igloo spirituel dans le désert, étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu et ne pas du tout avoir besoin de s'occuper et certainement pas de se préoccuper avec les besoins terrestres et matériels. Et ça, c'était l'erreur, puisque la Torah nous a été donnée d'une manière avec 613 commandements. Tous ces commandements, ce sont des commandements pratiques. Quoi faire et quoi ne pas faire. Alors pour faire, on ne peut pas rester dans le désert. Ça, c'était l'erreur. Mais suite à cela, Dieu était furieux, fâché. Si on peut se permettre de dire cette parole, bien sûr, sur la Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ce qui a marqué dans le Pasuk. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Ad ana yenaatsuni ha'amazeh, va'ad ana lo yaminu bi. Jusqu'à quand ils ne vont pas croire? Même à un niveau spirituel. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils prétendent que le défi est trop grand en Eretz Israël pour pouvoir accomplir notre mission. Pourquoi ils ne me font pas confiance que si je leur donne ce défi, ça veut dire qu'ils sont capables de le faire? Avec tous les miracles que je les ai déjà montrés, Asher Asit Bikirbo, qui veut aussi dire avec tous les miracles que j'ai mis, que j'ai fait en eux. Eux ont cette force miraculeuse de pouvoir surmonter ces défis en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'il manque de foi dans cette réalité? Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je vais les annihiler. Et c'est ce que je vais faire, je vais commencer un nouveau peuple par toi. Toi qui apprécies cette chose, toi qui comprends ce point essentiel, de me faire confiance à l'absolu, tes enfants vont comprendre, donc je recommence à zéro. Dit Moshe Rabbeinu différemment de ce qu'il a dit au Chet Egel. Au Chet Egel, il a dit, Dieu, efface-moi. Cette fois-ci, il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, il dit une autre chose. C'est ce que tu veux faire, Dieu. Et quelle sera la réaction des Égyptiens? Quand les Égyptiens entendront, tu les as sortis d'Égypte d'une manière miraculeuse. Tu les supportes. Tu les portes dans tes bras. Tu leur donnes tous leurs besoins. Il y a une affection absolue de ta part envers eux. Et bien sûr, c'est réciproque. Et maintenant, ils vont réaliser que tu ne les as pas amenés en Eretz Israël. Ils vont dire, c'est dû à quoi cela? Va amrou à goyim, et les goyim qui ont entendu de ta grandeur. Asher shamou et shimacha lemo. Ils diront, mi bilti yecholet Hashem lehavi et ha'am hazeh el haaretz, puisqu'il n'était pas capable de les amener en Eretz Israël. Donc, dit Dieu, dit Moshe Rabbeinu, je m'excuse à Dieu, va attendre maintenant, montre ta force. Et c'est quoi ta force? Ta force, elle est dans le fait que tu vas leur pardonner. C'est ça ta force. Moshe Rabbeinu, comme on dit en bon franglais, at his best. Moshe Rabbeinu qui agit comme le maître du peuple juif, le roénémon, le berger du peuple juif. Et c'est ça ce que nous disons. C'est ce qui nous rapporte dans les Sepharim, que c'est cet aspect que Moshe Rabbeinu qui est tellement dévoué à chaque juif, pour toutes les générations, nous, on a cette étincelle de Moshe Rabbeinu en nous. Nous avons une petite étincelle de Moshe Rabbeinu en nous. Ça a beaucoup d'explications, mais maintenant je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue aujourd'hui même. Durant ma visite aujourd'hui à la prison, et je précise une visite, j'ai rencontré une personne que, malheureusement, ça fait déjà un moment que je le rencontre, une personne d'origine de la Russie qui n'a jamais eu l'opportunité d'étudier quoi que ce soit du judaïsme. Tout ce qu'il savait qu'il est juif, la première fois qu'il a mis cette filine, il est en prison. La première fois qu'il a Shema Israël, qui dit aujourd'hui régulièrement, en prison.
La semaine dernière, je lui ai amené un livre en russe, que je ne savais pas ce que c'est, quelqu'un qui m'a dit, c'est un bon livre, je lui ai fait confiance. Il s'avère, c'est un petit livre sur l'histoire de Moshe Rabbeinu. Et voilà ce qu'il me dit aujourd'hui. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a touché au fond de mon cœur. J'ai pleuré avec Moshe Rabbeinu. J'ai réjoui avec Moshe Rabbeinu. Il me dit, je mets ma main sur mon cœur, mais ça doit être mon âme. Je l'ai ressenti au fond de mon âme. Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas pourquoi. Aucun autre livre m'a affecté de cette manière. Mais ça m'a affecté. Eh bien, effectivement, c'est le Moshe Rabbeinu de notre génération qui l'a lu dans l'histoire de Moshe Rabbeinu. C'est ce Moshe Rabbeinu à qui nous devons nous attacher tous. On est à la veille des Gimel Tammuz, le jour de Moshe Rabbeinu de notre génération. Attachons-nous tous et on le reverra tout de suite.